T'as ouvert le frigo? Ah ouais? Ça pue le fromage, ça me rend honte. Je parie que toi t'es le genre de personne qui pète pas devant ton mec. Bah jamais de la vie. Mais ça c'est une dinguerie, je comprends pas. Toi aussi t'as les fils de bague? Ouais. Mais toi ils sont dans tes dents? Non. T'es prête? I'm already ready. Salut les gars, bienvenue dans ma bulle. Préparez les concours d'école de théâtre. J'arrive même pas à faire le poisson. Ah ouais? Les concours d'école de théâtre, qu'est-ce que c'est? C'est des concours qu'on prépare pour entrer dans des grandes écoles de théâtre. Aujourd'hui, on a Madeleine parce que Madeleine prépare les concours et que moi, je ne les prépare pas du tout. Plus. Je l'ai fait pendant 2 ans. Bah, vous imaginez bien que je les ai pas eus et ça m'a gonflé. Vu mon taux d'échec, j'aide Madeleine avant les siens. Mais nos échecs, c'est pas parce qu'on est des merdes et qu'il faut pas venir nous voir à tu es là d'ailleurs. Ah non. Non, c'est que je précise. Pour rentrer par exemple dans le conservatoire, en termes de stats, c'est tout aussi dur de rentrer au cons que HEC. What? T'as vérifié cette info? C'est... Non mais... Non, regarde, ça se trouve c'est pareil. Madame mathématique. Ouais. Un jour je suis madame manageuse, un jour je suis madame mathématique. En tout cas, madame géographie, non. On Stats, se rappelle du nord et du sud. stats, Rentrer à HEC. 5000 candidats. Pour 400 places. Bah voilà. Voilà, c'est même plus dur que rentrer à HEC. Et pour le cons... Là, on est aux alentours de 2000. Ouais, c'est bon, on n'est pas obligé d'être au chiffre près. Ce qui est sûr, c'est que HEC, c'est 5000 personnes, 400 places. Le cons, c'est environ 2000 personnes. 15 places, c'est 2 fois plus dur que HEC, quoi. Donc, si on calcule, même si tu fais x 2,5, ça te fait... Genre 5000 candidatures pour 50 places. Et en face, c'est 5000 candidatures pour 400 places. Voilà, maintenant vous savez que c'est dur. Merci ma douce prof de mathématiques. Qu'est-ce que la préparation des concours? C'est De la galère. des mois et des mois de galère. Pourquoi? Parce que l'objectif final, c'est le jour J, on a 10 minutes devant un jury pour leur présenter entre 3 et 4 scènes de 3 minutes. Pendant des mois, tu vas chercher des textes parfaits qui vont bien avec ta personnalité, avec ce que tu dégages, avec ton aisance. Tu vas essayer de chercher des pièces un peu originales parce que les jurys ils tapent la même scène 45 fois dans la journée. Tu vas chercher des répliques. Donc les répliques, c'est les personnes qui vont t'accompagner, qui vont être disponibles pour répéter, pour venir en cours si tu prends des cours avec un prof, qui vont être disponibles aussi les jours où tu passes tes concours, qui sont fiables, qui vont pas te lâcher le jour J. Le choix des répliques, vachement important, vraiment. Faut que tu sois à l'aise avec la personne, il faut que tu sois en confiance, il faut que tu aies confiance en son travail, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde au niveau du travail, c'est-à-dire que toi, si tu as une intensité de travail qui est importante, parce qu'il y en a, ils peuvent très bien travailler, mais il y en a qui vont avoir besoin de 3 heures, tandis qu'il y en a qui vont avoir besoin d'1 heure. Il faut aussi bien s'entendre parce que vous avez passé beaucoup d'heures. Le jour J, t'es dans un stress Monstrueux. Quand t'arrives au concours, t'es en stress, t'es avec tes répliques, ils essayent tant bien que mal de te rassurer, mais eux-mêmes, ils sont aussi full stress parce que je vous jure que la pression, quand t'es réplique pour quelqu'un qui passe son concours, c'est tout autant de pression parce que si lui, il bug, tu sais, il va s'en vouloir. Ah mais tu tues ton collègue. Tu tues ton collègue. Si tu loupes ton texte, tu tues ton collègue. tu tues ton collègue. À partir du moment du coup où tu as trouvé tes scènes, tes répliques, tu vas faire que répéter, que répéter, que répéter. Aimez-vous? Merci pour ce que je ne puis dire. Votre cœur parle franc? C'est vrai qu'il respire. Si par obéissance ou par nécessité il fallait devant moi sceller la vérité, la crainte d'un péril au celle du blâme, s'il vous fallait mentir, Je me tairai, madame. mais si vous le deviez, Personne ne le doit. d'où vient ce brillant que vous avez au doigt? Ce brillant m'appartient. D'où vient-il? Je ne sais. Prenez garde, Louison. Soit tu prépares les concours en autodidacte, soit tu es dans des écoles qui font des préparations concours, soit tu trouves un prof particulier. Et tout ça pour arriver donc le jour J dans une salle d'attente, un couloir de la mort, comment on pourrait l'appeler? Tu restes environ 1 heure
Tu rentres. Bonjour. Et tu vois la tête de tous les jurys. Bonjour. Bonjour. Hop, tu te présentes en 3 secondes et là tu passes 3-4 scènes. Tu choisis en fait la première scène que tu vas passer et après, normalement, les jurys vont choisir les autres scènes qu'ils veulent voir. Bah, sauf que moi, j'ai pas fait ça. Non. J'ai dit... J'avais une idée, donc j'avais mes 3 scènes. Mon parcours libre, ma scène classique et ma scène contemporaine. Parcours libre, on n'a pas trop dit exactement ce que c'était, mais c'est en gros, c'est comme une scène de 3 minutes, mais libre. Donc tu fais ce que tu veux, tu peux chanter, tu peux danser, tu peux faire un instrument de musique, tu peux interpréter un texte qui est non théâtral. C'est en fait vraiment une création. C'est un Ouais. peu une création de ta part. L'objectif en fait des jurys, c'est de voir qui tu es, ta personnalité, ce que tu dégages, ce que tu es capable de faire, autre que de l'interprétation C'est théâtrale. plus une interprétation artistique. Et en fait, j'avais créé tout un spectacle, une idée, en fait, un enchaînement des 3. J'ai fait mon parcours libre et j'ai enchaîné avec mon filet de foot. Ah, cruel! Sur Phèdre, puis j'ai enchaîné sur Marcel Pagnol. Ah, t'as enchaîné les 3? Bah ouais. Mais quoi? Mais ça a duré 9 minutes du coup. Ah, attends, non? Mais non, pour moi, t'avais enchaîné que avec Phèdre. Hein. Ah oui. Et Ah ouais, c'est vrai, j'ai même... Ah bah oui. t'as pas fait Pagnol Mais non, parce mais qu'ils oui. t'ont coupé. Et tout ça Merci, merci. Ils t'ont coupé, ils t'ont dit... Vous connaissez les règles? Et moi, j'ai dit... Les règles sont faites pour être brisées. J'ai une grosse mytho. J'ai dit... Oui, mais... Je pensais qu'on pouvait. Sur un malentendu, ça passe. C'est pas passé. Ils ont peut-être vu ton expression artistique, mais c'est juste pas ce qu'ils demandent. Mais moi, franchement, je vous donnerais pas ça comme conseil. Ah non, 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 mais surtout ne faites jamais ce que je dis, ni ce que je fais. Ouais. Faites tout l'inverse. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, vous faites l'inverse. Et ça marche. Et tout ce que je dis et tout ce que je fais, vous faites pareil. Parce que moi, j'ai toujours raison. Sauf pour Lyon. J'ai toujours raison. Pour elle, Lyon, c'est dans le nord. Non mais c'est bon, ils ont vu notre vidéo à mon avis. Lyon dans le nord? Vous savez, ça m'a sorti, on reparlait de la vidéo hier soir. Et elle me dit quoi? Elle me dit, non mais Lyon c'est dans le nord, j'ai trouvé une carte qui le prouve. Elle la trouve, la carte, mais elle est starbée. Genre, elle croit, elle a vu une photo comme ça d'un mec, justement, ça doit être un Marseillais, un Toulousain, qui s'est dit, vas-y, je vais Mais faire pourquoi ma t'as carte autant de France. dédain quand tu dis Marseillais, Toulousain? Parce que vous êtes égocentrique, c'est comme les Bretons. Bah oui. Ils sont en mode, c'est le plus beau pays du monde. Mais frérot, c'est pas un pays, comme tes Ben affaires. voilà. Eh ben voilà. Est-ce que je t'ai dit le sud c'est un pays? Je t'ai pas dit c'est un pays. Non, J'ai mais dit tu le dis- sud c'est le sud. Me dis Non. pas que Lyon c'est dans le sud. Lyon c'est pas dans le sud. Non, je te dis que Lyon n'est pas dans le nord. Bon, Bref. on va pas. On va pas changer de sujet. Donc moi j'ai pas respecté les règles et surtout ne faites pas comme moi. Maintenant on prépare les concours de Madeleine et on respecte les règles. Oui, moi je respecte les règles. Au conservatoire l'année dernière, je démarrais ma scène classique, que j'ai imposée d'ailleurs. J'ai lâché un Star Wars mon gars. Bon il est parti au montage, si j'arrive je mets un Star Wars. Du coup, je rentre, je commence ma scène et en fait, genre, je m'avance face au jury et en gros, je prends un selfie avec les jurys. Et tu sais, je leur demande pas raison, genre, tu sais, ils me disent, bah, commencez quand vous voulez. Je suis dans le truc, je fais une entrée, clac, et je fais. Voilà. Non, mais en vrai, c'est rien, mais moi, ça me fait rire parce que ça fait commencer de manière pas normale. Tu vois, faut respecter les règles juste pour pas se faire éliminer comme un peu une teubée. Pardon. Non mais moi j'étais pas faite pour retourner à l'école. C'est bon, j'en ai marre de l'école. En fait, t'aimes pas les règles. Non. Et le problème, c'est que je pense qu'ils l'ont vu. En fait, ce qui a dégagé de ça, c'est pas le fait que t'as pas respecté les règles, c'est qu'ils se sont dit, bah en fait, c'est une personne, elle va nous casser les couilles à l'école, quoi. Elle va nous casser les couilles. Et gros, ta lumière, elle me fait mal au crâne. Oh là là. Oh.
Meuf, t'as tapé, on dirait, vous savez, dans Charlie et la chocolaterie, quand il y a les écureuils qui prennent leurs glands et qui tapent pour savoir s'ils sont mûrs. Et s'ils sont dégueulasses, ils les jettent. Et après, vous savez, il y a... c'est qui? C'est Victoire qui tombe et qui fait « Daddy, je veux un écureuil !» Soyons des amis pour la vie. C'est une dinguerie ce film. J'ai envie de le regarder. Charlie et la chocolaterie. Tu vois, c'est le premier à avoir trouvé le ticket. C'est le premier à être éliminé. Ah, ouais, en plus, alors attends, en plus du doublage, tu veux que je fasse une analyse du film? Non mais fatigué, bah déjà j'essaie de me concentrer sur les paroles. Shifumi. Madou, dis-nous comment tu prépares tes concours. C'est simple, ça va être la 3e année que je passe les concours. La première année, j'étais en autodidacte. La 2e année, j'étais en préparation concours au cours Florent. Et là, je suis préparation concours, mais j'ai une prof particulière. J'ai choisi mes scènes en décembre. J'ai fait des propositions de lecture. Et ce qui est vachement bien, je trouve, d'avoir une prof, c'est qu'elle permet de te dire « Ah non, cette scène, pas ouf ». Toutes les scènes sont bien à jouer pour les concours, enfin, voilà, en règle générale. Mais parfois, c'est pas ce qui va coller à ce que tu vas dégager. Et surtout, ce qui est important, c'est que si il y a plusieurs scènes qu'on doit montrer, c'est que c'est un peu plusieurs facettes de ta personnalité que tu dois montrer. Ça veut pas dire que tu dois montrer une personne qui est en train de pleurer et une autre personne qui est en train de s'énerver. Non, c'est plus toi, tu vois, si t'as un côté foufou, un côté humoristique, si t'as un côté très touchant, enfin tu vois, et tu choisis aussi en fonction des personnages que tu veux défendre, ou sinon c'est au niveau des sujets. Parfois tu peux choisir une scène juste parce qu'il y a une phrase que t'as absolument envie de dire. C'est De dire. Oh, de dire. Oh, t'as envie de la dire ou t'as envie de la dire? T'as une scène, tu l'as choisie, la vie d'homme, juste parce qu'il y a un moment où tu te dis c'est ça que j'ai envie de dire pendant les concours. Ah ouais, mais moi là, tu vois, je suis pas d'accord avec toi. Dans le sens où tu peux te mettre en carafe sur 3 minutes pour 10 secondes de bonheur. Ouais, mais si les 10 premières secondes elles sont bien, le reste va découler. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. De toute façon, c'est simple. En règle générale, au bout de 30 secondes, ils ont déjà choisi si vous allez passer ou pas. Ouais. Quoi. Ils ont Mais déjà de toute façon, votre je pense même, tu vois les gens arriver, tu dis non. Oui. peut-être. En fait, les gens que tu connais pas, quand ils rentrent dans une pièce, ils dégagent quelque chose. Ouais. Et suivant ce que la personne dégage, tu vas être plus ou moins ouvert à une possibilité. Après, tu vois, tu peux être une personne très timide, très réservée, mais tu dégages quelque chose de très touchant. Toi, tu passes les concours quand? Je passe le 29 mars. On a 1 mois et demi pour préparer Madou à ses concours. Et du coup, vous allez suivre nos aventures de préparation concours. Ah ouais? Ouais. Tu veux vlogger les préparations concours? Ouais. Et genre le jour J et tout, je veux te suivre. Vous allez voir Madou en plein stress. Bref. Affaire à suivre. Bref, on va faire du ménage maintenant. Oh waouh.